Salut, je suis Charlotte et bienvenue sur Femme Smart Online. As-tu du mal à trouver des produits rentables? Veux-tu savoir comment je fais pour trouver des produits rentables à vendre sur Amazon FBA? Je te montrerai dans cette vidéo, étape par étape, comment je fais pour trouver les produits rentables. Donc tout le processus global en fait de la recherche de produits. Je te montrerai aussi comment, par exemple, quels sont les critères que je prends en compte pour sélectionner le produit rentable. Je te donnerai aussi des conseils qui vont t'aider, toi, par exemple, à pouvoir choisir le premier produit à mettre sur le marché. Si c'est ta première fois sur cette chaîne ou si tu n'étais pas encore abonné, merci de le faire. La première chose pour trouver un produit rentable, c'est d'aller sur le site vendeur d'Amazon. Donc vous allez sur n'importe quel site d'achat, vous vous déconnectez si vous êtes connecté pour qu'Amazon ne puisse pas retracer toutes vos recherches. Donc une fois que vous êtes sur un site d'achat, n'importe lequel, amazon.com, amazon.fr, vous choisissez n'importe quel site. Donc une fois que vous êtes là-bas, vous pouvez aller sur la page des meilleures ventes. Il faut déjà avoir en tête à ce moment la catégorie dans laquelle vous voulez vendre. Est-ce que par exemple vous voulez vendre des produits pour bébés, des ustensiles de cuisine? Est-ce que vous voulez vendre des produits par exemple pour jardinage? Des produits de sport par exemple? Donc une fois que vous avez en tête la catégorie dans laquelle vous voulez vendre, vous allez sur le site Amazon des meilleurs vendeurs et vous regardez en fait les produits dans la catégorie que vous voulez vendre. Donc prenez vraiment le temps de bien regarder les meilleurs vendeurs. Donc Amazon liste déjà les produits par meilleurs vendeurs. Donc prenez le temps de regarder dans la catégorie dans laquelle vous voulez vendre les meilleurs vendeurs dans cette catégorie-là. Donc une fois que vous avez trouvé en fait un produit qui vous intéresse, je vous conseille de copier directement tout le lien de l'article et de mettre dans un fichier Excel. Donc vous allez vous retrouver à la fin en fait avec une liste de produits potentiels que vous aimeriez vendre. Autre chose, si par exemple tu as des produits par exemple dans la tête que tu aimerais vendre, je ne sais pas, tu es intéressé par quelque chose et tu voudrais vendre, tu peux taper directement le nom de l'article sur Amazon pour effectuer la recherche et ce que tu vas chercher en fait c'est le BSR qui veut dire Best Seller Rank ou classement du meilleur vendeur. En fait, tu vas aller sur la fiche d'un produit, par exemple, tu tapes le mot-clé, tu vas sur la fiche du produit et là, tu vas chercher en fait le BSR. Le BSR veut tout simplement dire le classement. Amazon directement sur sa plateforme classe les articles en fonction de leur vente par catégorie. Donc, plus un article va se vendre, plus l'article se vend, plus son BSR va être bas. Donc, le meilleur vendeur, par exemple, dans une catégorie, va avoir un BSR de 1. Et plus le BSR va augmenter, ça veut dire que moins, justement, l'article se vend. Donc, toi, tu vas essayer un des critères. Je parlais de te donner des critères pour trouver des produits rentables. Mais un des critères, ça va être justement de choisir des produits avec des BSR qui sont bas. Donc, si tu as des produits dans ta tête, comme je disais tout à l'heure, et que tu aimerais vendre, il faut aller directement voir le BSR. Donc, tu tapes le nom du produit et tu regardes en fait le BSR de ces produits-là. En plus du BSR, les logiciels sont aussi très bien pour te donner des informations telles que le nombre de ventes, telles que le profit par exemple, la compétition. Tu peux utiliser des logiciels comme Jungle Scout ou Helium 10. Je mettrai en description, si ça t'intéresse, le lien vers ces logiciels-là. Ce qui est intéressant, si tu utilises le lien que je vais te donner, tu vas avoir jusqu'à 50% de réduction. Donc, ces logiciels, avant, en fait, ce n'était pas vraiment nécessaire de les utiliser. C'était plutôt, les gens les utilisaient de temps en temps. Mais maintenant, de plus en plus, ils deviennent pratiquement indispensables. Non seulement parce que le nombre de vendeurs d'Amazon augmente, donc ça te prend beaucoup plus de temps maintenant de pouvoir trouver toutes les informations dont tu as besoin, telles que le BSR, le nombre de vendeurs. Mais en plus, en fait, les logiciels en peu de temps te donnent toutes les informations directement. Donc, je conseille vraiment de les utiliser si tu es quelqu'un qui veut gagner du temps.
Mais sinon, il suffit, si tu veux par exemple avoir le BSR, il te suffit d'aller sur la fiche du client, d'aller en bas à droite et tu trouveras facilement le BSR. Les logiciels sont aussi bien parce qu'ils te permettent de calculer par exemple le revenu, le bénéfice que tu vas avoir. Donc une fois que tu as décidé du produit que tu veux vendre, admettons par exemple, je ne sais pas, cet objet de décoration, tu décides que tu veux vendre ce produit. Ce qu'il va falloir faire, c'est de chercher les meilleurs vendeurs de ce produit. Donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est facile, il est facile de trouver en fait le meilleur vendeur vu que Amazon classe directement les vendeurs en fonction de leur BSR. Ou si tu utilises un logiciel, tu auras directement la liste des meilleurs vendeurs. Donc, ce qu'il te faut aussi en plus des meilleurs vendeurs, c'est de chercher deux vendeurs en fait qui vendent l'article que tu veux. Donc par exemple dans mon cas, j'irai chercher dans Amazon 2 personnes qui vendent ce produit ou à peu près identique. Donc une fois que tu as ces 2 vendeurs, ce que tu vas faire, c'est de comparer en fait tes meilleurs vendeurs sur Amazon avec les 2 autres vendeurs qui vendent le même produit. Ce que tu veux dans cette comparaison, c'est en fait déterminer quelles sont les différences. Pourquoi est-ce que le meilleur vendeur vend plus que les 2 autres qui sont des vendeurs moyens? Donc, ce que tu vas comparer, c'est le nombre d'évaluations, tu vas comparer le nombre de commentaires, tu vas comparer les photos, par exemple, du produit sur le listing. Donc, cette comparaison est vraiment importante parce qu'elle va te permettre de comprendre, en fait, pourquoi les gens achètent beaucoup plus chez le vendeur, le meilleur vendeur et pas chez les 2 autres vendeurs que tu as sélectionnés. Je te conseille aussi de prendre des produits qui n'ont pas beaucoup d'évaluation de la part des clients. Il sera vraiment difficile, très très difficile pour toi d'entrer dans un marché où il y a des compétiteurs qui ont beaucoup d'évaluation. Ce sera très difficile pour toi de venir commencer à vendre quand tu as des meilleurs vendeurs qui ont des évaluations par exemple de 5000. Donc vraiment, choisis un produit où tu sais qu'il y a très peu d'évaluation. Je te conseille aussi, en plus du nombre d'évaluations, donc j'ai parlé du BSR comme critère pour choisir ton produit rentable. Je t'ai parlé aussi du nombre d'évaluations, donc tu vas essayer de trouver un produit avec un nombre d'évaluations qui est bas. Un autre critère qui est très très important, c'est le prix de vente. Donc, je te conseille vraiment de ne pas vendre des articles en dessous de 10 euros, 10 dollars. Pourquoi? C'est très simple. En dessous de 10 dollars, par exemple, les produits sont considérés comme des add-ons, donc des produits additionnels. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'Amazon ne va pas laisser un client acheter ce produit tout seul. Pour qu'un client puisse commander ce produit, il va falloir qu'il commande déjà pour 35 euros pour pouvoir acheter en plus ce produit-là. Donc, c'est vraiment considéré comme un add-on, un produit supplémentaire. Donc, c'est vraiment un inconvénient parce que votre produit sera moins acheté tout seul. Et en plus, avec 10 euros ou 10 dollars en vendant un produit, franchement, votre marge de profit, votre bénéfice sera vraiment bas. Sauf si, bien sûr, vous vendez des quantités, mais alors vraiment énormes. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller avec des produits de plus de 10 euros. Je vous conseille aussi, franchement, sur la qualité. Choisissez des produits premium. Allez vraiment avec des produits de bonne qualité. Vous allez éviter, en fait, toutes les remarques, toutes les évaluations négatives. Vous allez éviter que Amazon bloque votre compte. Donc, je vous recommande aussi de choisir des produits avec une marge de profit de 30%. Donc, il y a vraiment le prix, mais aussi la marge de profit pour vraiment être sûr qu'à la fin, vous avez quelque chose dans vos poches. Pour résumer, donc, les critères pour sélectionner un produit rentable sont donc, le nombre d'évaluations. J'ai parlé du nombre d'évaluations. Je vous ai parlé du nombre de compétiteurs aussi, c'est important. N'entrez pas dans un marché qui est complètement saturé. J'ai parlé du bénéfice aussi. Il faudrait penser à avoir au moins 30% de bénéfices. Le BSR est très important. Vous voulez des produits avec un BSR qui est bas. Donc, dans une autre vidéo que je vais faire, je montrerai vraiment étape par étape. Je partagerai mon écran. Je vais vous montrer comment je fais pour trouver les produits rentables. Donc, vous allez trouver cette vidéo dans ma chaîne YouTube. Merci d'aimer cette vidéo si vous avez trouvé le contenu intéressant.
Abonne-toi pour recevoir encore plus de vidéos comme celle-ci. Et bien sûr, si tu souhaites être informé à chaque fois que je lance une nouvelle vidéo, ben, active tes notifications. Je suis là pour t'aider à réussir. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à me poser des questions. Et s'il y a un sujet, par exemple, tu voudrais que je traite dans mes vidéos, ben, tu peux laisser aussi un commentaire et je lis les commentaires et je répondrai. J'ai aussi mis en description, vous trouverez en description des liens vers Jungle Scout et Lyon10 avec la réduction si vous voulez commencer à chercher vos produits. Merci et à bientôt.